Salut à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de Muséalia, le podcast dédié aux professionnels de l'art et du musée. Dans cet épisode, j'ai rencontré Marie Delas, qui m'a parlé de son expérience de directrice de projet du Paris Gallery Weekend. Avec Marie, on a parlé de rencontres, de galeries et d'Australie. Je m'appelle Marianne Fromencourt. Bienvenue dans Muséalia. Juste une petite chose avant de commencer l'interview. Il s'avère que vu les circonstances actuelles, je suis obligée de faire les interviews par visio. Et en fait, il y avait un petit bruit de fond dans l'appartement de Marie qui peut s'entendre un petit peu, qui ne s'entend pas quand moi je parle. J'espère que ce sera vraiment pas trop dérangeant à l'écoute. J'ai vraiment essayé de réduire ce bruit au montage, mais il n'a pas complètement disparu malheureusement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Muséalia. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Delas, qui va nous parler aujourd'hui de son métier de directrice de projet du Paris Gallery Weekend, un métier qu'elle a exercé pendant quelques temps, et elle est aujourd'hui partie pour de nouvelles aventures. On va en parler ensemble tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là dans ce podcast avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous présenter un petit peu l'événement du Paris Gallery Weekend ? Oui, bien sûr. Alors, Paris Gallery Weekend, c'est un événement qui regroupe une cinquantaine ou une soixantaine de galeries d'art moderne et contemporain pour 3-4 jours festifs avec des vernissages, des performances, des concerts, des expos dans leur lieu. Et l'idée, c'est de créer des parcours d'une galerie à l'autre pour découvrir l'art moderne et contemporain d'une façon un peu différente de ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire de reprendre le chemin des galeries, d'aller au plus près de la création contemporaine, d'aller à l'encontre des acteurs du milieu de l'art, que ce soit des galeristes, des artistes, des curateurs et tous les gens qui gravitent un petit peu dans ce domaine. Voilà, c'est un moment qu'on espère à chaque fois assez, je l'ai déjà dit, festif et puis riche en rencontres et en échanges et un temps fort dans les galeries parisiennes. Et en quelques mots, en quoi consiste le métier de directrice de projet ? Alors le métier de directrice de projet, je ne sais pas si on peut parler d'un métier, déjà le mot de directrice c'est plus un titre. En tout cas, c'est de la gestion et de la coordination. Hein. C'est prendre un projet de bout en bout et le mettre sur pied, et faire en sorte que tout se déroule bien. Essayer aussi, quand on est impliqué sur plusieurs années ou plusieurs éditions, de faire évoluer un événement ou un projet quel qu'il soit. De l'étoffer, de l'optimiser, de le structurer s'il le faut. Donc en fait, ça va à la fois de penser un modèle économique ou une stratégie de communication, à aller chercher des fonds, à créer des partenariats, à ensuite gérer une partie un petit peu plus, on va dire, organisationnelle pure, hein, que ce soit... commander des impressions, des t-shirts, gérer des bénévoles dont tu as peut-être fait partie, voilà. Donc en fait, ça recouvre beaucoup de choses et quand on est très curieux et qu'on aime avoir une vue assez globale des événements, des choses, c'est on va dire très exaltant, voilà. Après j'ai envie de dire, on arrive à être directrice de projet en passant par des étapes plus basiques de coordination sur n'importe quel projet. Voilà, apprendre à gérer un rétro-planning, différents interlocuteurs, voilà, ce genre de choses. Et quand est-ce que tu as su que tu voulais te consacrer au milieu de l'art et au milieu aussi des galeries en plus particulièrement, pardon. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé l'art. Après, l'histoire de mon orientation, elle est trop longue pour que je la raconte ici. Mais quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, là, oui, je me suis dit, j'ai envie de travailler dans ce milieu.
passe ma vie dans les musées, j'adore aller voir des expos. Après, ça restait très flou, j'avais vraiment très peu d'idées. Mais je crois comme beaucoup de gens qui sont en histoire de l'art, donc c'est pour ça que d'ailleurs tu as beaucoup de mérite à faire ce podcast et pour ouvrir un petit peu les horizons. Et donc en fait, pour moi ça n'a pas du tout été immédiat de vouloir travailler dans le milieu des galeries. Déjà parce que je pense que je les connaissais trop peu, et je pense que c'est souvent le cas aussi. En études d'histoire de l'art, on met rarement l'accent sur les galeries. Et donc en fait, c'est au fur et à mesure des rencontres et des expériences que j'ai découvert ces espaces, ces métiers. J'avais fait un stage en galerie quand j'étais à l'étranger, et puis ensuite, quand je cherchais du boulot, on m'avait dit va en galerie, parce que c'est aussi en galerie que tu peux avoir une très bonne première expérience, même avant d'aller en musée ou en fondation. C'est aussi là que tu te crées un réseau, et le réseau c'est aussi important dans le milieu de l'art. Donc voilà comment j'en étais venue à chercher en galerie, alors même que j'étais un petit peu réfractaire à l'idée, à l'aspect marchand, on va dire, qui existe dans l'art. Mais en fait, ce n'est pas un gros mot, et au contraire, maintenant que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec les galeries, je m'aperçois que c'est vraiment un maillon essentiel du milieu de l'art. C'est eux qui font vraiment le lien entre la création, donc les artistes, et les collectionneurs, mais aussi les institutionnels, les musées. C'est vraiment des transmetteurs, des gens qui accompagnent de part et d'autre les uns et les autres, et qui font le lien entre différents mondes. Donc c'est assez d'ailleurs fascinant et toujours enrichissant à observer. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question d'ailleurs, parce qu'en fait voilà, c'est vraiment le hasard qui m'a menée vers les galeries, le hasard des rencontres et les différents conseils qu'il m'a donnés. Ok, ça fait du bien d'entendre ça aussi, parce que c'est vrai que quand on est étudiant et qu'on est un peu perdu, parfois on s'inquiète beaucoup en se disant mais mon Dieu, j'ai pas de vocation, ou je sais pas vraiment pas ce que je vais faire avec ma licence, et comme quoi on voit que on finit toujours par trouver quelque chose qui nous correspond et qui est super intéressant. Donc c'est rassurant, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Et je voulais te demander aussi quand même un petit peu de nous parler de ton parcours, pour savoir voilà comment est-ce qu'on devient au final directrice d'un projet de cette envergure, du Paris Gallery Weekend par exemple. Alors, mon parcours, il est vraiment en zigzag, comme je te disais tout à l'heure. Donc en fait, passons une année d'archi au début. J'ai décidé ensuite de partir en histoire de l'art. Et là, j'ai fait donc une bi-licence histoire de l'art et anglais à la Cato, que j'ai trouvée passionnante. Après, en fait, je suis partie en Australie. Donc là, j'ai fait un master de management culturel. C'est d'ailleurs en étant là-bas que je me suis un petit peu plus penchée sur l'art contemporain, parce que c'est pas le pays où il y a beaucoup d'art, on va dire, ancien. Donc quand on aime l'art fin 19e, début 20e, c'est un peu presque frustrant. Et là-bas, j'ai fait des stages en galerie, puis à la Biennale de Sydney. En revenant à Paris, j'avais fait un stage à la Fondation Carmignac, ce qui était passionnant parce que c'était avant le lancement du musée, donc c'était encore la collection d'entreprise, et puis voir la naissance du musée de Porquerolles. Et ensuite, après, j'ai pris des missions d'assistante d'exposition aux côtés de Jean-Max Collard, tout en cherchant également un job un peu plus stable. Et puis en fait, on m'a conseillé d'aller regarder les galeries, et en rencontrant un galeriste qui finalement n'avait pas de poste pour moi, il m'a recommandé une autre galeriste qui, elle, avait ce projet qui s'appelait à l'époque Choices Collectors Weekend. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Marion Papillon, et qui m'a pris au pied levé, et 3 jours après, je commençais à bosser en coordination pour cet événement, qui était à l'époque assez différent, parce qu'il y avait une exposition collective et les parcours dans les galeries. Voilà, un nom, une image un peu différente qu'on a fait évoluer au fur et à mesure des années. Donc c'est vraiment multiplier les expériences, les rencontres,
D'une part, pour savoir ce qui nous plaît vraiment, et puis aussi, c'est plus on en fait, plus il y a des portes qui s'ouvrent. Donc il faut être déterminé, il faut être curieux, il faut être dynamique. Et après, en fait, c'est peut-être un petit peu bateau, mais je pense que c'est aussi une histoire de cultiver un petit peu sa chance. Voilà. Après, tous les parcours sont très différents. Surtout quand on est dans ce genre de métier, enfin de milieu. Il n'y a pas une voie royale, enfin si ce n'est après évidemment l'école du Louvre ou le concours de conservateur quand on veut aller en musée. Mais aujourd'hui on peut, et je l'ai vu, faire une école de commerce pour aller travailler en galerie ou inversement venir d'un milieu différent, d'avoir même une expérience professionnelle dans un autre milieu et de se reconvertir. Enfin, comme ce sont des métiers et un monde où on est un peu, enfin pas un peu, beaucoup mu par la passion, il y a tous les cas de figure. Il y a même, ça c'est un peu plus dommage, mais il y a aussi des gens qui ont un boulot plus alimentaire pour pouvoir à côté faire un boulot qui leur plaît aussi vraiment. Ça c'est les inconvénients aussi du monde culturel. Voilà, mais je pense que au départ, de toute façon, enfin voilà, pour arriver là où on veut dans ce milieu, il faut quand même être très motivé et très passionné quand même. Ouais. Mais ça paye en retour. C'est-à-dire que c'est un plaisir de faire ce qu'on aime, donc voilà, c'est aussi la contrepartie. Quand on donne, on reçoit. Et je voulais te demander aussi, du coup, tu as eu des expériences en Australie. Est-ce que tu as perçu des différences culturelles dans la manière de vivre l'art ou dans la manière de travailler dans le milieu de l'art là-bas par rapport à la France ? Oui, alors ça c'est une certitude. Le passage en Australie, ça m'a complètement ouvert à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. C'est un pays qui n'a pas du tout le même bagage, on va dire, culturel que nous, les mêmes idées. Enfin, c'est un pays beaucoup plus neuf et qui a quand même une richesse, hein, vraiment. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer voilà, ce qu'il peut y avoir quand même de culturel et d'artistique en Australie et qui bouge justement beaucoup aujourd'hui. Aussi parce que je pense que c'est une façon de vouloir rattraper un petit peu, ou en tout cas compenser ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et donc, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'exigence aussi. Enfin, disons qu'ils ont vraiment envie de faire venir à eux aussi la scène artistique internationale. Donc, il y a beaucoup d'efforts faits en ce sens-là. Et pour répondre à ta question, en fait, en comparaison avec la France, où on a l'impression qu'on a déjà tout, qu'on est... voilà, qu'il n'y a pas... Il y a moins besoin d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Enfin, je pense qu'il y a aussi plus d'humilité, peut-être. Et que l'avantage aussi d'avoir un pays ou un regard, on va dire, plus neuf sur l'art et la culture, bah, c'est aussi de faire fi de tout ce qui est préjugé, aller embrasser plus facilement le changement, ou voilà, une nouvelle génération, enfin des nouvelles pratiques. Voilà. Alors qu'en France, le milieu de la culture peut, à certains égards, être assez archaïque. Voilà, donc je dis ça avec des pincettes, mais il y a des choses qui changent, il y a des générations qui veulent faire changer les choses. Mais parfois, il faut y aller avec beaucoup d'énergie, de conviction et de patience pour que ça évolue. Voilà. Bon, ça donne super envie d'aller en Australie, ce que tu nous dis. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail d'une de tes premières expériences dans le secteur de l'art et nous dire un peu ce que t'en as tiré à ce moment-là de ta carrière? Expérience qui m'a beaucoup appris. C'est difficile d'en choisir une parce que je pense que vraiment dans chacun de mes stages,
j'ai appris des choses indispensables. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut en retenir, c'est que tout ce qu'on fait quand on est stagiaire, même les petites tâches, elles ont une utilité, enfin, elles servent des buts plus grands. Et c'est important de passer par là pour avoir conscience que chaque détail compte. Et puis ensuite, pour pouvoir bien déléguer à d'autres, il faut savoir ce qu'on délègue. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait une progression et c'est normal de passer par des recherches qui paraissent peut-être basiques, des documents qui paraissent rébarbatifs, des envois d'invitations qui paraissent sans fin et où coller des timbres et mettre des plis à la poste paraissent peut-être pas passionnants du tout. C'est important de passer par tout ça. Et c'est important... moi, je l'ai vu ensuite en m'occupant justement de Paris Gallery Weekend. Et au fur et à mesure des années, quand on a pu s'étoffer, construire une équipe et mieux répartir les tâches et ne pas tout faire soi-même, parce que ça, c'est aussi... ce n'est pas une solution, mais c'est important de savoir, ne serait-ce comment tu fais tes réglages dans ton Mailchimp pour faire une newsletter, comment avoir des bases des logiciels de mise en page. C'est important pour avoir le même langage lorsque tu parles à différents interlocuteurs, que ce soit des graphistes, des designers, des community managers ou des imprimeurs. Enfin, c'est important d'être passé par... d'avoir essayé de comprendre les petits détails. Ok. Merci de nous partager tout ça, parce que c'est super encourageant, franchement, effectivement, pour avoir été en stage récemment. Parfois, on se dit mince... j'ai l'impression que je fais parfois des choses pas hyper intéressantes et parfois on peut être un peu découragé à ces moments-là et c'est vrai que quand on voit plus loin on se dit oui c'est vrai que ça sert et c'est toujours des compétences qui nous seront utiles par la suite d'une manière ou d'une autre. Et je voulais te demander aussi... Mais l'exemple... Oui, dis-moi. J'allais dire l'exemple typique de ce qui est peut-être la plus petite expérience mais qui sert toujours, c'est le bénévolat quand on fait par exemple de l'accueil des publics. Ce que tu as pu constater sur Paris Gallery Weekend. Ça paraît extrêmement simple et parfois peut-être même peut-être même décourageant d'être juste là à accueillir les gens et à donner un livret ou une carte. Néanmoins, c'est essentiel en fait à ce qu'un événement se passe bien. Et c'est aussi en passant par là et en l'ayant fait soi-même, déjà qu'on commence à avoir une idée du monde du travail, de l'environnement dans lequel on peut évoluer. Et ensuite, plus tard, de ne pas oublier et d'avoir en tête tous ces petits détails qui font un tout. Justement, est-ce que donc ensuite tu as fini par... travailler et même coordonner le projet donc Paris Gallery Weekend. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à quoi ressemblait ton quotidien à ce moment-là? Quelles étaient tes missions? Donc, le quotidien, c'est difficile de le décrire parce qu'il n'y a pas vraiment de jours qui se ressemblent. Néanmoins, comme on est dans l'événementiel, il y a déjà une chose importante à retenir, c'est qu'il y a un rythme très différent selon la période de l'année. Grosso modo, moi, j'avais 6 mois où on est plus dans la veille, dans la réflexion, la préparation, mais on va dire la stratégie à adopter pour l'année suivante, la recherche de partenariats, pas mal de relationnel aussi, maintenir le contact avec les galeries et aller visiter éventuellement d'autres galeries week-end. Et puis ensuite, il y a 6 mois où là, on rentre dans le vif et où là, pour le coup, c'est une sorte de course contre la montre. En tout cas, c'est un rythme qui s'accélère chaque jour et des tâches qui s'intensifient aussi, avec une deadline qu'a priori, on ne peut pas bouger, quoi qu'il arrive, et il faut être prêt le jour J. Et donc, c'est vraiment méthodique et il faut dérouler et, on va dire, délivrer. Voilà, avec évidemment toujours des petits imprévus en chemin, que ce soit sur des impressions de scotch ou d'invitations, enfin des choses
qu'il faut gérer, voilà, mais comme dans tous les projets. Et le quotidien, c'est donc aller beaucoup dans les galeries aussi, et ça, quel que soit le moment de l'année, pour voir les expositions, pour connaître les galeristes, pour savoir ce qui se fait, voilà. Et puis c'est être curieux, avoir envie aussi de créer des ponts avec, je pense, d'autres domaines. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que le milieu des galeries mérite à être plus connu. Aujourd'hui, les gens, on voit, ils font la queue pendant des heures pour aller au musée. Ils vont beaucoup aussi dans les foires, et ils vont beaucoup moins dans les galeries. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est aussi s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres industries, que ce soit la musique, la mode, le design. Voilà, c'est être un peu en éveil permanent, hein, je pense, quand on veut s'occuper d'un projet comme ça. Marie, peux-tu me parler d'un échec auquel tu as dû faire face dans ta carrière professionnelle ? Oui, bien sûr. Oui, il y en a eu. J'ai l'exemple là d'un entretien que j'avais raté par un manque de préparation pour un stage que je voulais vraiment beaucoup. Donc je n'ai pas été retenue en premier lieu. Et finalement, par un très heureux hasard, il s'est avéré qu'il y avait eu un désistement, donc j'ai pu récupérer ce poste. Et la leçon que j'en ai tirée, même si ça m'a mis du temps à l'intégrer, c'est quand même qu'il faut être assez préparé, quelles que soient les rencontres, et que ce soit pour un entretien de stage, un entretien d'embauche, mais tout autre rendez-vous professionnel, hein, évidemment, que ce soit pour aller chercher un partenaire ou autre. Donc quand on est un peu à l'instinct comme moi et on se dit tout va bien, en fait par moment c'est bien aussi d'avoir quand même bien travaillé la rencontre au préalable. Voilà. Donc ça c'est je pense ce que m'a appris cet échec. Encore un conseil intéressant pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune qui aimerait travailler dans le milieu des galeries ? Alors, oui. Déjà, commencer par aller les visiter. S'il s'agit de travailler en galerie, je pense que c'est essentiel de s'y intéresser de près, de s'y promener, d'y rencontrer les galeristes, les artistes quand ils y sont. Et après, de persévérer. Voilà, il y a toujours, il y a beaucoup d'opportunités à saisir en galerie, même si c'est pas, je pense, immédiat. Voilà, il y a toujours des stages à pourvoir à un moment ou à un autre. Et voilà, je pense que c'est assez important de savoir aussi par quel type de galerie on est attiré et dans quel type d'environnement on a envie de travailler. Et puis, c'est montrer un intérêt, une certaine passion et ne pas se décourager. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu as fait qui t'a rendu fière, ou l'un des projets qui t'a rendu la plus fière ? Oui, alors je pense que j'ai été à chaque fois assez fière des éditions du Galerie Weekend qu'on a réalisées. J'étais, je crois, très heureuse l'année où on a changé de nom, justement pour s'appeler Paris Galerie Weekend, et changer aussi l'identité visuelle, avec une agence qui avait fait un très beau travail pour donner de la force et du peps à cet événement. Mais en fait, des exemples, là, pour le coup, il y en a à l'appel. Je crois que j'étais aussi très fière cette année qu'on puisse se maintenir en dépit de la situation sanitaire. Parce qu'on a eu la chance de ne pas annuler, mais de seulement reporter l'événement du mois de mai au mois de juillet. Et qu'on a pu être un des rares événements à se tenir à Paris en juillet, dans le secteur artistique. Et que, en quelque sorte, la crise nous a même un peu porté cette année, ce qui est assez
assez incroyable parce que voilà, les galeries étaient des lieux ouverts, accessibles, en plus assez sûrs d'un point de vue sanitaire, parce que dans une galerie, on est en général peu nombreux, on ne touche pas. Voilà, on peut respecter les distanciations. Et voilà, après, je pense que justement, il y a un vrai momentum pour les galeries, quelque chose à saisir en ce moment, alors que les musées sont fermés aussi. Mais bon, là, c'est pas moi qui gère ça, mais je pense que c'est le moment ou jamais voilà, de les mettre en avant et d'aller en galerie pour découvrir, parce qu'aujourd'hui, on peut pas aller dans les musées. Quels sont tes prochains projets, si tu peux en parler? Pour l'instant, rien n'est encore tout à fait décidé. Voilà, donc ça devrait se faire dans les semaines qui arrivent et je pourrais plus facilement en parler. Il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment aussi, mais qui n'est pas lié au milieu de l'art et qui est le lancement d'une marque de haute visibilité qui s'appelle Atelier Mirada. Voilà, c'est vraiment l'idée de détourner le gilet jaune et de proposer un vêtement pour être vu et élégant à vélo ou à scooter ou à pied. Voilà, avec des belles matières faites en Europe, créées en Europe. Et de ne pas avoir besoin d'enlever son gilet une fois qu'on est descendu de vélo. Voilà, mais ça c'est vraiment un à côté, c'est parce que j'ai toujours beaucoup aimé la mode et parce que voilà, j'ai envie de monter une boîte avec une amie et qu'en plus j'ai eu un accident de vélo qui a été une sorte de gros déclic. Voilà, donc j'espère que ça pourra montrer à tes auditeurs qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Après, voilà, nous, on est au balbutiement de la marque. On devrait la lancer d'ici quelques semaines, mois. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà. Ok. Il y a déjà un site ? Oui, il y a déjà un site. Il y a déjà même un Instagram que vous pouvez suivre. Et voilà. Eh bien, Marie, c'était toutes les questions que je voulais te poser. Si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse ajouter quelque chose pour cette fin d'épisode. J'étais ravie d'échanger avec toi. Je pense que c'est très important ce que tu fais pour donner une meilleure idée justement de la vie professionnelle dans le milieu de l'art ou dans le milieu culturel en général. Parce que quand on est étudiant, on a souvent une idée très floue de ce que ça peut être. Quand je donnais des cours les années précédentes à des étudiants en licence, ce que je leur disais aussi beaucoup, c'est vraiment de multiplier les expériences et de rencontrer des gens. Parce que il n'y a pas une seule voie et même si on a un très bon bagage avec des bons diplômes voilà, ça suffit pas seulement. Et il y a le côté humain est aussi très important, d'autant plus, je pense, dans ces milieux. Voilà. Ok, merci beaucoup, ça va droit au cœur et mille merci à toi aussi d'avoir partagé ton expérience dans cet épisode avec nous. Merci à toi, Marianne, et puis bravo pour ces podcasts. Hâte d'écouter les suivants. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Muséalia sur toutes les plateformes de podcast. Ne partez pas encore, parce que si vous avez aimé cet épisode, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Abonnez-vous à Muséalia sur votre application de podcast, et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook que ça se passe, sur la page Muséalia Podcast. Vous pourrez y découvrir les coulisses de l'émission. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le compte Bol de Culture, où j'écris des critiques d'exposition. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et on se retrouve pour le prochain épisode.